Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du terme d'inspection de façade patrimoniale en urgence. Alors, il s'agit d'un client qui m'a appelé pour son immeuble, plus spécifiquement le théâtre La Tulipe à Montréal. C'est un immeuble de type patrimonial construit dans les années 1910. Alors, ce que je veux vous dire à propos de ce thème-là d'inspection patrimoniale d'immeubles, c'est qu'il est très important d'effectuer des inspections de prévention afin justement d'éviter ce caractère d'urgence-là. Bon, ici, dans ce cas ici, là, il y a eu déjà des chutes de maçonnerie, les pompiers sont arrivés et puis après, bien, ça implique rapidement, à cause du caractère patrimonial, de prendre des mesures et d'essayer de rapidement là, se retourner de bord afin d'avoir à quoi ressemble la façade parce qu'on va nécessairement la démanteler. Donc, tout ça, là, ça doit se passer rapidement parce qu'il y a probablement un caractère d'urgence, c'est dangereux pour le public. Là, présentement, on a sécurisé les lieux, c'est pas dangereux, mais quand même, vous voyez ici, là, dans le coin, là, il a déjà fallu enlever plusieurs pièces, de grosses pièces de maçonnerie. Alors, afin d'éviter ce caractère d'urgence-là, il est très conseillé, puis je vous invite aussi à regarder sur le site web inspectionfaçade.com où j'en parle. Il y a une loi, la loi 122, qui s'adresse pour les immeubles de 5 étages et plus. Ça ne s'adresse pas à ce type d'immeuble-là, mais quand même, il y a quand même la responsabilité des propriétaires d'immeubles de s'assurer que leur immeuble soit sécuritaire. Et dans ce sens-là, bien, je veux ouvrir une parenthèse parce que ce qui arrive, c'est que côté assurance, les assurances vont peut-être vous exiger justement de démontrer que vous avez été vigilant dans le maintien ou l'entretien de votre immeuble. Parce qu'ils veulent savoir est-ce que vous avez fait votre travail. Donc, c'est important, non seulement du côté prévention, pour éviter les accidents, de faire des inspections de prévention. Donc, du côté accident, c'est important, mais aussi du côté budget et aussi, c'est-à-dire avoir le temps de ramasser votre budget parce qu'on sait que ça implique plusieurs milliers de dollars de réparation, démanteler ça puis reconstruire ça, d'autant plus qu'il faut le faire avec un ordre puis garder certains éléments de maçonnerie. Et puis en plus de ça, bien, ça va vous donner le temps de faire le plan de la façade correctement. Donc, parce que vous allez devoir la reconstruire avec les mêmes critères architecturaux. Comment qu'on fait ça? Il existe des appareils, je veux juste vous en parler aussi brièvement. Il existe des appareils, au lieu de commencer à mesurer ça avec des appareils à mesurer, là, simples, là, avec un tape à mesurer, bien, il existe ce qu'on appelle des scanners architecturaux de façade. Vous savez ce que c'est, scanner ou digitaliser une feuille sur une imprimante afin d'avoir ça dans votre ordinateur. Eh bien, il existe, savez-vous, il existe la même chose pour les façades. Et oui, il y a un appareil qu'on met devant la façade. C'est un genre de grosse boule là, qui scanne un peu comme un laser. Là. Ça scanne toute la façade, puis ça va vous donner l'empreinte de comment est construite la façade, un plan sur AutoCAD, une réplique exacte là, au millimètre près. Donc, chaque brique, chaque petit élément là, de mansarde, de décoration, chaque élément va être dessiné en profondeur, en hauteur, en largeur. Vous allez tout avoir le détail. Donc, c'est un élément très important pendant que vous avez encore le temps, pendant qu'il n'y a pas d'accident, pendant que vous n'êtes pas urgé en urgence par le temps de devoir le démonter. Donc, cet appareil de digitalisation architecturale de façade, bien, ça existe. Puis, je vous invite à regarder sur Internet. Il y a quelques compagnies qui l'offrent. Et puis ici, bien, dans ce cas ici, bien, on a... moi, j'ai suggéré aux clients d'appeler une entreprise comme ça, puis j'ai accordé quand même une journée de plus aux clients en prenant certaines précautions pour enlever là, les pièces de briques de maçonnerie les plus dangereuses et puis d'avoir le temps d'installer un appareil pour digitaliser justement la façade. Donc, je le répète, très important,
le caractère prévention. Regardez encore sur le site web inspectionfaçade.com. La loi 122 parle plus spécifiquement des immeubles de 5 étages et plus où c'est nécessaire, obligatoire à tous les 5 ans, que ce soit un architecte ou un ingénieur, de venir inspecter les façades. Donc ça, c'est pour les immeubles de 5 étages et plus. Par contre, pour les immeubles de moindre étage, c'est quand même la responsabilité du propriétaire de faire son travail quand même. Attendez pas que ça soit trop tard. Attendez pas qu'il y ait des chutes de pierres. Attendez pas qu'il y ait des gens impliqués puis des accidents. C'est vraiment important, je crois, de faire un travail de prévention. Puis ça va démontrer à vos compagnies d'assurance que vous avez été vigilants, vous avez fait votre travail, puis ils vont être plus favorables à donner des montants d'argent pour réparer, parce que sinon, ils vont vous dire, écoutez, vous ne faites pas votre travail, on ne va pas vous payer parce que vous, volontairement, vous faites que votre immeuble se dégrade. Donc, premièrement, avoir le temps par la prévention et deuxièmement, avoir le temps aussi pour éviter les accidents, puis aussi avoir le temps de préparer votre budget parce qu'on sait qu'avec le temps, ça va coûter très cher, là, démonter ça et reconstruire ça. Donc, vous allez avoir le temps de construire votre budget afin de prévoir des choses comme ça. Une autre chose aussi qui est importante de mentionner, qu'est-ce qu'on fait dans des inspections de prévention? Eh bien, une des premières choses qu'on fait, c'est d'ouvrir certaines pièces de certaines sections de la façade afin d'aller voir à l'arrière si les attaches sont encore fonctionnelles. Parce que la brique, dans plusieurs cas, ici, c'est pas le cas, là, il y a 2 épaisseurs de briques, ça reste aussi à découvrir. Ça, c'est une autre chose aussi qui était très importante de mentionner. Parce que des immeubles d'un certain âge, comme ici, 1910, on n'a pas des plans d'architecture, on n'a pas des plans de structure. Donc, rapidement, essayer de voir comment est construit l'immeuble, comment on va s'y prendre pour le démonter. C'est très important d'avoir un portrait général de à quoi ressemble l'immeuble pour avoir un plan de match lorsque ça va être le temps de le démonter. Donc, ce qu'il a fallu faire ici, dans ce cas ici, on a fait des ouvertures à certains endroits pour aller voir comment est la structure. Est-ce qu'elle se supporte? La structure du plancher, la structure du plafond, est-ce que les solives se supportent sur le mur de la façade? Ça, c'est important parce que lorsque vous allez défaire la façade, ici, il y a 2 rangs de briques, est-ce que ça va impliquer aussi toute la structure des planchers? Donc, il faut le savoir. Donc, effectivement, ici, on a défait une partie du plafond, puis on a découvert que les solives arrivent pour s'appuyer vers la façade. Mais où? On a découvert aussi qu'il y a une poutre d'acier où les solives viennent s'ancrer dedans. Donc, la poutre d'acier, est-ce qu'elle est elle-même supportée par des éléments de maçonnerie sur la façade? On ne sait pas. Donc, en le démontant, il va falloir improviser pour savoir comment on va faire tenir toute la structure afin de pouvoir la démonter, installer un mur temporaire et puis après, là, ici, on est en été, là, il n'y a pas de problème côté température. Donc, aussi, comment installer une cloison pour fermer la façade, puis se donner le temps, bien sûr, de faire des plans d'architecture, des plans de structure, puis un plan de match pour reconstruire. Mais tout ça, ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est pour ça que c'est je le répète encore, une inspection de prévention, c'est vraiment important parce que ça va vous permettre de digitaliser ou de faire un plan correctement de toute votre façade. Ça va vous permettre aussi de ramasser un budget. Et surtout, ça va vous permettre d'éviter des accidents qui peuvent impliquer des personnes là, à cause des chutes de maçonnerie ou que ça peut toucher des personnes. Donc, ça va vous permettre aussi de commencer à faire vos papiers du côté du ministère du patrimoine afin de voir quelle est la procédure là, afin de conserver l'aspect architectural de la façade. Donc, comme ingénieur, qu'est-ce que je fais dans une inspection de façade de prévention? Bien, on va, comme j'ai déjà dit auparavant, faire des ouvertures pour voir les attaches, comment ils sont installés, s'ils sont en bon état. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un démantèlement immédiatement? Est-ce qu'on peut simplement mettre des plaques de stabilisation temporairement? C'est toutes des choses qu'on détermine. Puis après, bien, on fait des plans d'architecture, des plans de structure, puis pour prévoir la reconstruction éventuellement. Aussi, qu'est-ce que ça va impliquer? C'est que dans ce cas ici,
bien sûr, la ville, la municipalité exige au propriétaire que je fasse un rapport qui explique le périmètre de sécurité. Il va expliquer aussi quelle est la procédure de démantèlement. Puis, ça va aussi nécessiter, dans ce cas ici, comme dans plusieurs cas, beaucoup d'improvisation, c'est-à-dire que des fois, on défait la structure et on s'aperçoit de choses, donc ça va supposer une surveillance des travaux, parce qu'il peut arriver n'importe quoi pendant les travaux, puis il faut se revirer de bord, comme on dit, puis improviser, installer des étaiements spéciaux, installer ou construire des murs de support, toutes sortes d'éléments structuraux. Donc, improviser pendant les travaux, donc une supervision durant les travaux. Puis, à la fin, émettre ce qu'on appelle, lorsque tout est en train de reconstruire, suite au suivi des travaux, émettre une lettre de conformité qui explique que les travaux ont été suivis et qu'ils sont conformes et qu'on puisse, que l'immeuble est apte à être habité et fréquenté. Donc, sur ça, ça a été ma petite présentation sur les inspections de façade de type patrimonial. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos sur le site web ingenieurstructurebâtiment.com ainsi que sur le site sur YouTube en faisant Daniel Dargy, ingénieur. Et aussi, vous pouvez regarder plusieurs articles d'inspection, de correction, d'éléments structuraux, de conception, de toutes sortes là, sur Facebook de Construction Daniel Dargy. Donc, merci de votre écoute et à la prochaine.